tous, bonjour et bienvenue dans la matinale du NASA de l'église évangélique du Nazaréen de Mont-de-Vanté. Content de vous retrouver, content d'être avec vous ce matin, une fois de plus pour commencer bien la journée. On va lire un passage ce matin qui se trouve dans 1 Roi 11 à partir du chapitre 11. 1 Roi 11 à partir du verset du moins 14. Et je profite pour vous dire, si vous n'êtes pas abonné, profitez de vous abonner et si vous avez été béni, partagez la vidéo. Alors, 1 Roi 11 à partir du verset 14. C'est un petit peu long, mais c'est important qu'on puisse lire pour voir là où est-ce que je veux vous emmener. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad, l'Édomite, de la race royale d'Édom, dans le temps où David bâtit Édom. Joab, chef de l'armée, étant monté pour enterrer les morts, tua tous les mâles qui étaient en Édom. Il y resta 6 mois avec tout Israël, jusqu'à ce qu'il eût exterminé tous les mâles. Ce fut alors qu'Hadad prit la fuite avec des Édomites, serviteurs de son père, pour se rendre en Égypte. Hadad était encore un jeune garçon, parti de Madian. Ils allèrent à Paran, prirent avec eux des hommes de Paran, et ils arrivèrent en Égypte, auprès de Pharaon, roi d'Égypte. Pharaon donna une maison à Hadad, pourvu à sa subsistance, et lui accorda des terres. Hadad trouva grâce, verset 19, aux yeux de Pharaon, à tel point que Pharaon lui donna pour femme la sœur de sa femme, la sœur de la reine Tchapénès. La sœur Tchapénès lui enfanta son fils Génoubas. Tchapénès le sevra dans la maison de Pharaon, et Génoubas fut dans la maison de Pharaon au milieu de ses enfants. Verset 21, lorsqu'Hadad apprit en Égypte que David était couché avec ses pères et que Joab, chef de l'armée, était mort, il dit à Pharaon, « Laisse-moi aller dans mon pays. » Et Pharaon lui dit, « Que te manque-t-il auprès de moi pour que tu désires aller dans ton pays ?» Il répondit, « Rien, mais laisse-moi partir. » Dieu suscita un autre ennemi à Salomon, Rezon, fils d'Eliada, qui s'était enfui de chez son maître, Hadazer, roi de Tsoba. Il avait rassemblé des gens auprès de lui. Il était chef de bande lorsque David massacra les troupes de son maître. Ils allèrent à Damas, ils s'établirent et ils régnèrent à Damas. Il fut un ennemi d'Israël pendant toute la vie de Salomon, en même temps qu'Hadad lui faisait du mal, et il y avait en Israël aversion, il régna sur la Syrie. Prions. Éternel Dieu, dirige-nous ce matin dans ta parole, fais-nous du bien et encourage-nous, Seigneur, à prendre conscience de certaines choses. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre de ce partage, de cette méditation, c'est « Et 1, et 2, et 3 ». Et 1, et 2, et 3. Ce petit titre, normalement, vous rappelle pour ceux qui sont nés il y a plus de 20 ans de la finale Coupe du Monde 1998 où la France, pour la première fois, a gagné sa Coupe du Monde et la France a battu le Brésil 3-0, d'où ce fameux et 1, et 2, et 3-0. Dans ce texte, il est question aussi de 3 choses. On va les voir, mais d'abord, ce texte, le chapitre 11, c'est le chapitre qui va parler du déclin de Salomon. Au chapitre 9, on parle de la gloire de Salomon, on parle des choses qu'il va faire, des choses qu'il va construire, de la richesse qu'il aura. Il va construire la maison de l'Éternel, il va construire sa propre maison. On va voir Salomon dans toute sa grandeur. Mais au chapitre 11, on voit son déclin. Et qu'est-ce qui a fait qu'il a décliné ? Eh bien, c'est tout simple. La Bible dit, Salomon s'est allié, il s'est marié avec des femmes étrangères. C'était une sorte de mariage politique, on va dire, mais petit à petit, tout doucement, j'avais envie d'appeler ce message tout doucement, il s'est laissé entraîner vers l'idolâtrie. Ces femmes avaient des dieux, ces femmes avaient des faux dieux et elles avaient des cultes bizarres qui étaient en abomination devant l'Éternel. Mais Salomon a laissé faire tout doucement. Il n'a pas abandonné l'Éternel. La Bible dit que son cœur n'était plus tout entier à l'Éternel. Il aimait Dieu, il adorait Dieu, mais à côté, il a laissé faire certaines choses, tout doucement. Et ça m'amène à ce titre, et 1, et 2, et 3. J'ai eu l'image de Dieu qui tient dans sa main comme une corde où il y a 3 ennemis. Et plus le temps va aller, plus le Seigneur va lâcher la première corde. La première corde, c'est Hadad. Hadad, c'est cet homme, l'Édomite, qui a vu toute sa famille être dissémée, c'est ce qu'on dit, massacrée par David. Et
Hadad va attendre que Salomon puisse, il va attendre que David puisse mourir et que Salomon, j'ai envie de dire, commence son déclin. Donc l'Éternel va, comme qui dirait, il va lâcher la première corde. Hadad va retourner, il va vouloir retourner en Israël pour faire la guerre à Salomon. La deuxième corde que le Seigneur va lâcher, c'est Rezon. Pareil, Rezon a vu le roi David, le père de Salomon, massacrer son peuple. Et lui, il ne va pas fuir en Égypte, il va fuir en Syrie. Et pareil, à un moment donné, alors que Salomon va décliner tout doucement, eh l'Éternel, c'est comme si il va lâcher une deuxième corde. La Bible dit, l'Éternel suscita un ennemi à Salomon, d'abord Hadad. Ensuite, la Bible dit, au verset 23, l'Éternel suscita un autre ennemi à Salomon. L'Éternel, c'est comme s'il va lâcher la deuxième corde. Et la troisième corde, c'est Jéroboam. La Bible nous dit que Jéroboam, c'est un serviteur de Salomon, mais Salomon lui a donné une mission, une corvée, si on peut dire ça comme ça. Et là, un prophète va lui dire, l'Éternel divise la royauté et te donne une partie. Et Jéroboam aussi va fuir en Égypte jusqu'à ce qu'il revienne. Et ce sera la troisième corde que l'Éternel va lâcher. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que des fois, nous avons notre petite vie, nous avons nos petits combats, nos situations, mais l'Éternel tient pas mal d'épreuves, il tient pas mal d'ennemis, il tient pas mal de choses dans sa main. Et parce que des fois on va décliner, des fois on va se détourner, des fois on va pécher, des fois on va laisser faire des choses tout doucement, il sera presque obligé de lâcher une corde à cause de notre égarement, à cause de nos péchés. Et si on continue, il sera peut-être obligé de lâcher une deuxième corde et une troisième corde. L'encouragement ce matin, c'est qu'on puisse avoir le discernement pour qu'on ne puisse pas se détourner, qu'on puisse voir lorsqu'on dérive petit à petit et que l'Éternel puisse garder tous nos ennemis dans sa main, qu'il ne puisse pas permettre, qu'il ne puisse pas lâcher une corde. On a plein d'attaques, mais l'Éternel tient. L'Éternel nous garde, il nous protège. Mais nos péchés, nos décisions font qu'il est obligé de lâcher une corde, obligé de lâcher une deuxième, obligé de lâcher une troisième. Ce matin, j'ai envie de dire que nous sommes comme des Salomon. Quelque part, nous sommes riches. Salomon avait des richesses, toutes sortes de richesses. Nous avons la santé, pour la plupart d'entre nous. On a nos deux pieds, on a nos deux mains, on a une famille, on a un travail, on a certaines choses qui sont considérées comme des richesses. Mais si on ne fait pas attention, si on fait les choses à côté, si notre cœur n'est pas tout entier à l'Éternel, malheureusement, on risque aussi de décliner et il sera presque obligé de lâcher une première corde et problème en est nous. Lâcher une deuxième corde et problème en est nous. Lâcher une troisième. Ce matin, je t'encourage à être vigilant, à discerner ton égarement, discerner ta sainteté, discerner les choses qui peuvent t'éloigner de Dieu. Parce que tout doucement, ça peut être et 1, et 2, et 3, et peut-être même 4. Je veux prier avec toi, je veux t'encourager. Sois vigilant, sois attentif. All right? Prions. Père éternel, voici ta parole ce matin qui nous enseigne. Et nous prenons conscience et nous te remercions parce que tu tiens toutes choses dans ta main. Tu nous gardes, tu nous protèges, tu tiens nos ennemis en laisse, tu tiens les épreuves en laisse. Mais malheureusement, nous faisons des mauvais choix. Nous péchons. Et ça fait que malheureusement, une corde, 2 cordes, 3 cordes. Déjà, nous te demandons pardon pour toutes les choses qui se sont faites, les cordes qui ont été lâchées à cause de nous. Mais donne-nous ton Saint-Esprit, donne-nous le discernement et fais-nous du bien, Seigneur. Garde nos ennemis en laisse, garde les situations difficiles en laisse et dirige-nous par ton Saint-Esprit. Sois béni, sois exalté dans le nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Sois vigilant, discerne bien les choses, ne sois pas égaré, que ton cœur soit tout entier à l'Éternel. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Ciao, bye bye, je vous aime. Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ dans ta vie, répète cette prière après moi. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur et Seigneur de ma vie.
Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus, Amen.